j'ai commencé il y a 2 semaines. Alors, je vais partager quelques éléments ce matin pour compléter un peu ce que nous avons commencé. Et qui va toujours dans cette pensée de l'Esprit du Seigneur, parce que Dieu veut que nous nous reconnectons à lui véritablement. Amen. C'est quelque chose qui revient toujours dans mon esprit ces derniers temps. Et le thème, c'était « De ta source dépend ta vie, amen, ta croissance et ta prospérité. » Alléluia. De ta source dépend ta vie, ta croissance et ta prospérité. On va mettre ça en parallèle avec ce passage qui est dans la pensée de l'année, dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 15 à 16. Éphésiens 4, versets 15 à 16. Alors qu'il dit « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards. » Amen. En celui qui est le chef. Amen. Si je lis la version Semeur, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est le chef. Vous voyez? Vers celui qui est le chef. Et la tête qui est Christ. Au verset 16, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Amen. Vous voyez l'analogie. En fait, je lisais ça cette semaine et vous voyez que Dieu ici nous enseigne que chaque homme doit tendre vers le Christ. Amen. C'est lui qui est notre mesure. C'est lui qui est la fin. C'est lui qui est le but. C'est lui qui est l'absolu. Voilà, nous croissons vers lui. Et c'est en même temps de lui, c'est-à-dire en s'appuyant sur lui, c'est-à-dire de sa réalité que nous croissons. C'est d'où le thème, vous voyez, de ta source dépend ta croissance. Alléluia. Dépend ta vie et ta prospérité. Amen. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu, dans sa pensée, a voulu que tout ce qui existe dépende d'une source. Amen. Que tout ce qui existe soit maintenu par une source. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, il est la source originale de toutes choses. Et tout est maintenu par lui. Et Paul va dire, tout est soutenu par sa parole puissante. Et quand il a créé le monde sur ce modèle. Et nous avons vu dans le livre de Genèse qu'il va partir de l'eau, il va étendre le ciel, amen, où il va créer l'espace, qui va abriter aussi un certain nombre de créatures. Vous voyez, c'est l'image de l'esprit. Parce que l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit n'a pas de limite. C'est une dimension physique qui représente cette personne de Dieu. Et nous voyons qu'il va créer une autre source, la terre. De l'eau va émerger la terre ferme. Vous voyez, c'est la dimension du Christ. La parole faite chair. Vous voyez, donc nous avons vu que toutes les dimensions de Dieu étaient déjà établies sur ce fondement-là. De sorte que de ces différentes sources-là, que tous les êtres et les créatures qui vont exister puissent tirer d'elles leur subsistance, leur croissance, leur prospérité et leur vie tout simplement. Il ne peut pas en être autrement. Et nous avons vu que pour l'homme, concernant l'homme, Dieu va parler à lui-même. Amen. Dieu va se retourner vers lui. C'est pourquoi l'homme n'est pas la moindre des créatures. La Bible dit même à aucun des anges, Dieu n'a dit tu es mon fils. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la dimension spirituelle de l'homme est très élevée. C'est pourquoi aucun esprit ne doit te séduire. Aucune puissance démoniaque ne doit te séduire. Aucune puissance, peu importe qu'elle soit nommée, si elle ne repose pas sur le Christ, elle ne peut rien contre toi. Amen. Alors, tout homme qui croit même en lui-même, même s'il est dans le monde, on ne peut pas l'atteindre facilement. Alléluia. À plus forte raison, lorsqu'il est connecté à sa source. Vous voyez, c'est de Christ et c'est de lui que le corps entier, c'est-à-dire chaque élément du corps, tire sa croissance. Donc, nous avons vu ces 3 éléments-là. Et nous avons vu que Dieu a fait les choses ainsi. Et quand nous prenons même le modèle du premier humain, alors Adam était censé être la source de l'humanité. C'est pourquoi vous voyez que la femme est venue d'où? Elle est sortie d'Adam. Est-ce que vous comprenez?
Donc Adam était censé maintenir tous les humains. Et plus tard, leur postérité qui est venue de la femme, bien sûr, mais tout est sorti de qui? D'une seule et même source, en réalité. Donc Adam était celui qui était censé être la source pour tous les hommes. Alors la Bible dit, si les prémices sont saints, alors tout le fruit aussi est saint. Vous voyez? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, même si nous n'avons pas connu la vie d'Adam, mais nous avons hérité de sa désobéissance. Amen. Nous avons hérité de sa désobéissance. Et c'est pourquoi c'est trop merveilleux ce que Dieu a fait. Dieu va envoyer un second homme. Dieu va envoyer un second Adam. Jésus-Christ. Amen. Lui, il est immortel. Lui, il est infaillible. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'est pas possible qu'il soit corrompu. Et quand Dieu t'a greffé à lui, c'est l'assurance de ton salut. C'est de ta source dépend ta vie. Si la racine est sainte, tout le reste, ce n'est pas important. À partir du moment où tu restes attaché à cette source-là. C'est pourquoi il n'est pas possible, amen, pour un enfant de Dieu, pour un homme qui est attaché au Christ, vous voyez, d'être, comment je peux expliquer, de vaciller. Voilà, parce que ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de celui qui le soutient. Alléluia. Donc, nous avons vu ces trois dimensions-là. Et ce matin, je veux simplement apporter quelques éléments pour nous aider à savoir comment nous pouvons dépendre, nous attacher effectivement de notre source, qui est le Christ. Vous voyez? Et cette pensée divine, elle est contraire à ce que, bon, dans certains enseignements qu'on a aujourd'hui dans le monde, soi-disant la science, moi je crois qu'elle est contraire à la pensée de l'évolution. Vous voyez? On nous enseigne que l'humanité vient de l'évolution d'une espèce. Ouais? Mais ça, c'est des pensées dangereuses. Parce qu'elle remet en cause même le principe divin. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'un être peut naître, je peux naître un poisson, et puis plus tard, je deviens un animal, et puis plus tard, je deviens un homme. Vous voyez? Donc, elle nie le fait qu'un être dépend d'une source. Ça veut dire, je peux devenir ce que je veux. Est-ce que vous voyez un peu la subtilité? Alors, sur ce plan-là, je n'ai pas besoin de dépendre d'une source. C'est l'idée toujours. Vous voyez, c'est très important de comprendre. C'est pourquoi ces pensées-là s'attaquent fermement au principe divin. Alors, on peut vous enseigner ça à l'école, c'est pas grave, mais c'est pour ça qu'il faut que chaque enfant de Dieu soit enseigné aussi et instruit sur la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, cette pensée-là, elle vient s'opposer au principe divin. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui peuvent dire, bon, voilà, je n'ai pas de sexe, par exemple. Je peux devenir ce que je veux. Ça, ce n'est pas divin. Non. Tu as une identité intrinsèque. Et cette identité est rattachée à la source dont tu dépends. Amen. Tu ne peux pas te transformer, devenir comme ça. Non, non. Aucune création ne vient d'elle-même. Donc, faisons attention à ces choses-là. C'est très subtil. Donc, Dieu, dans sa pensée, il a voulu que chaque créature dépende d'une source. Tu ne peux pas vivre en dehors de ta source. Tu ne peux pas évoluer indépendamment de ta source. C'est pour ça que vous voyez que ces théories-là sont très dangereuses. Et elles s'attaquent à la racine même de la foi et de ce qui est Dieu. Mais elles ne peuvent prospérer, amen, parce qu'elles ne peuvent pas avoir des preuves qui les soutiennent en réalité. Amen. Alors que les poissons deviennent encore des hommes et qu'on voie. Ou que des singes, je ne sais pas moi quoi, ou des moustiques deviennent des singes. Amen. Voilà, nous sommes à plusieurs millénaires aujourd'hui. On n'en a pas encore, en tout cas, répertorié. Amen. Sauf dans les musées. Amen. Alors, alléluia. Alors, ce matin, nous allons essayer de voir quelques points. Amen. Pour nous aider à... On va voir simplement quelques points. Alors, pour cela, nous allons prendre le passage de Éphésiens 14, versets 22 à 17. Éphésiens 14, c'est le même passage que nous allons utiliser. Amen. Alors, donc c'est très important pour chacun de pouvoir identifier sa source, de pouvoir la connaître. Amen. Et de pouvoir aussi être en phase avec elle.
C'est ce que nous dit la parole de Dieu ici. Alors, c'est Paul qui continue, il dit ceci. Au verset 17, il dit, « Voici donc ce que je vous dis, ce que je déclare au nom du Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Qui suivent leurs pensées vides de sens. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Le verset suivant. « Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impiété jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ce que vous avez appris, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Voilà. Donc c'est important pour chacun d'apprendre, de connaître et d'identifier sa source. Ne te définis pas par rapport à autre chose que ce, en tout cas, à quoi Dieu t'a connecté avant que tu ne naisses même. Il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Au verset suivant, il dit, mais vous n'êtes pas ainsi. Le verset 21. Alors, le verset 21 nous dit, voilà, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Amen. C'est de lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Alléluia. Alors la première chose à identifier et à savoir clairement, c'est que j'ai besoin d'identifier ma source. Amen. Mais j'ai besoin aussi d'être en phase avec elle. Alors pour cela, nous avons besoin de nous dépouiller de beaucoup de choses. Nous avons besoin de renoncer à beaucoup de choses. Amen. Nous avons besoin de repentance sur beaucoup de choses. Voilà pourquoi quand il est venu, il dit, le royaume des cieux est là, repentez-vous. Vous voyez? Donc le but de la repentance, c'est de nous connecter proprement à Dieu. Le but de la repentance, c'est de pouvoir être en phase de nouveau avec Dieu. Amen. Il est important de renoncer en tout cas aux anciennes manières que nous avions de vivre par le passé. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle que vous étiez autrefois et qui se corrompait suivant ses désirs trompeurs. Amen. Alors nous avons besoin de franchir cette étape-là. Amen. Et c'est ce que le psalmiste dit lorsqu'on va regarder le psaume 1, verset 1, psaume chapitre 1, verset 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des... Vous voyez, c'est le premier psaume qui nous instruit dans la Bible. Et en fait, il faut faire un choix clairement. Amen. Le choix de ton environnement, le choix de tes compagnies, le choix de tout ce qui dépend de ton espace vital. Vous voyez? Donc, et le premier livre des psaumes, en réalité, c'est un des livres prophétiques, à part le livre de la loi et des prophètes. Et dans le premier chapitre, c'est un enseignement qu'il donne. Donc, il établit déjà que chaque homme doit vivre sous l'alliance de la loi de Dieu. Et vous savez, quand Israël marchait, le coffre de l'alliance, à l'intérieur, il y avait la loi. Amen. Je ne parle pas des commandements liés à la tradition. Amen. Mais cette loi était effectivement censée être guider le peuple de Dieu. Alors, beaucoup aujourd'hui disent, nous sommes sous la grâce, donc nous marchons comme on veut. Non, frère. Qu'est-ce que signifie la grâce? Quand on dit on t'a gracié, ça veut dire quoi? On t'a acquitté de quelque chose pour lequel tu étais en tort. Mais tu ne peux pas être gracié et recommencer encore à commettre le même tort. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi beaucoup de gens comprennent mal la grâce. Alors, ils mènent une vie chrétienne légère. Parce que tout choix que nous faisons, qui est de nature à attrister l'Esprit de Dieu, entache notre connexion avec Jésus-Christ. Alors, Dieu n'a rien contre le pécheur, mais il haït le péché.
Pourquoi? Parce que la grâce ne peut pas couler. Et le fruit ne peut pas arriver à maturité. C'est pourquoi le péché est dévastateur. Et il faut dire, il faut nommer le péché. Il faut l'identifier. Il faut reconnaître ce qui est mal, le dissocier de ce qui est bien. On ne peut pas vivre dans l'illusion qu'on peut vivre de façon mélangée. Non, frère. Vous voyez? C'est ça le problème de ce siècle. C'est que les valeurs sont inversées. On n'arrive plus à dire mal ce qui est mal. On n'arrive plus à dire bien ce qui est bien. Mais on peut décider que le mal devient bien et que le bien devient mal, selon notre conception. Ça, c'est une rébellion à Dieu. Et c'est dangereux. Vous voyez, le psalmiste nous instruit premièrement à être clair en ce qui concerne le péché. Être clair en ce qui concerne le mal. Même si tu es concerné, le plus important pour toi, c'est d'identifier déjà que c'est mal. Parce que le seul remède au mal, c'est simplement la repentance. Mais comment te repentiras-tu si tu ne sais même pas dire que tu as fait mal? Et c'est ça la crise de ce temps. Au-delà de la crise sociale, c'est une crise des valeurs. Vous voyez, c'est la lutte du commencement. C'est ça nous sommes en plein dedans. Où la vérité est traduite selon le dessein de l'homme. C'est une relativité maintenant. Non. Vous voyez, quand je lisais le livre du commencement, je me questionnais beaucoup pourquoi Dieu a laissé pousser dans le jardin un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sachant que ça pouvait amener l'homme à la chute. Mais est-ce qu'un fruit vraiment nous rapproche ou nous éloigne de Dieu? En vérité, c'est pas, moi je ne pense pas. Vous voyez, Dieu utilisait un langage spirituel, encore à ce niveau-là. Parce que manger un fruit ou ne pas en manger, il n'y a aucune spiritualité à l'intérieur. Mais Adam comprenait ce langage-là parce qu'il était spirituel. Mais au fait, il ne s'agissait pas du fait, voilà, c'était une image pour nous. Amen. Parce que nous sommes dans le monde et on a un moment été rompu de la connexion avec Dieu. Mais l'Esprit vient nous éclairer sur la vérité profonde des choses. Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam comme interdit réellement? Alors, vous voyez que Éden, c'est Dieu qui a ouvert son cœur à Adam. C'est Dieu qui a ouvert son cœur à l'homme. Au fait, l'homme a eu accès aux trésors les plus précieux de la divinité, de la connaissance, du fruit des arbres qui poussaient. Ça exprime tout ce qui peut émaner de Dieu, en termes de connaissance, en termes de gloire, en termes de sagesse. Dieu ne s'est pas ouvert à une créature comme il a fait à l'homme. C'est pourquoi Dieu tient tellement à toi et à moi. Il tient tellement en nous. Et c'est à cause de ça qu'il a envoyé son fils mourir. Parce que c'est tellement important pour lui. Voilà, Éden symbolise ça. On dit jardin de délices. Où l'homme rencontrait Dieu. Dans tout ce que Dieu était. Alors Dieu a donné les clés du royaume à l'homme. Il n'a rien interdit à Adam. C'est pourquoi Jésus a dit la même chose à Pierre. Maintenant, je te donne les clés du royaume. Voilà, tout ce que tu liras sera lié dans le ciel. C'est-à-dire, il n'y a rien que Dieu n'ait cédé à l'homme. Mais il y a une chose qui est importante à comprendre. C'est que le royaume de Dieu est unique. Et Dieu tient à l'unicité de son royaume. Le royaume de Dieu existe de par la vertu divine, de par la justice de ses lois qu'il a établies, de par ce que lui-même incarne comme valeur pour permettre que cela demeure stable. Et donc vous voyez qu'il a établi des lois et la seule chose en fait qu'il a interdit à Adam, c'est quoi? Quand il dit tu ne mangeras pas de cet arbre-là, en fait, il interdisait à l'homme d'être son propre législateur. En fait, c'est ça. Ça veut dire de définir par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'était ça l'instruction divine. C'est pourquoi quand vous lisez, dans la version Semeur, il dit, l'arbre de la... Je vais lire. Bon, dans la version Lu Second, on dit l'arbre de la connaissance. Ici, on dit l'arbre de la détermination de ce qui est bien et de ce qui est mal. Alors, Dieu n'a pas donné accès à l'homme de choisir pour lui ce qu'il entend par bien et ce qu'il entend par mal.
Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à ce niveau, c'est la rébellion. Est-ce que vous comprenez? Alors, si je peux définir pour moi ce qui est bien et ce qui est mal, alors il n'y a plus de limite. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des gens qui sont capables de tuer et vous expliquer que c'est pour une bonne cause. Il y a des gens qui sont capables de sacrifier des vies et croient que c'est bien quand même. Vous voyez? Il y a des gens qui sont capables de faire des choses, mais ils n'ont plus de retenue. Ils n'ont plus de frein. Vous voyez où ça peut conduire. Donc en réalité, Dieu disait à l'homme, je donne accès à tout, mais en ce qui concerne, amen, le droit, en ce qui concerne la loi, tu dois simplement t'incliner et faire confiance à ton Créateur. Amen. C'est pourquoi Satan a dit quoi? Il dit, le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu, capable de décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Or, il n'y a que Dieu, amen, qui sait pour nous ce qui est bien et qui sait pour nous ce qui est mal. Alors, la première chose pour nous rattacher à Dieu, amen, c'est de considérer cet aspect-là. Il est important pour nous d'effectuer un profond travail de repentance. Il est important pour nous de venir à la lumière. Amen. Celui qui marche dans la lumière n'est pas celui qui ne tombe pas, mais c'est celui qui tombe, mais qui est capable de se tenir dans la lumière et reconnaître qu'il est tombé. Alors celui-là, la Bible dit, le sang de Jésus le purifie. Pourquoi? Parce que quand on se répand d'un mal, amen, alors on tourne le dos à cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, David dit ça dans le psaume. Heureux l'homme. Vous voyez? La première chose, c'est de bien discerner cela. Je discute beaucoup avec des gens, et même parfois des enfants de Dieu, je comprends que tout est renversé dans leur tête. Au fait, on peut tout faire et puis dire que c'est correct. Non, frère. Et c'est pourquoi Jean a dit dans l'Apocalypse que celui qui fait le mal continue à le faire davantage. Mais que celui qui se sanctifie aussi, se sanctifie davantage. Alléluia. Amen. Donc c'est important pour nous de rechercher quoi? La sanctification. Sans laquelle nul ne verra la gloire de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est si dangereux pour Dieu que le péché. Parce que ça déconnecte l'homme. Regardez, quand vous marchez et que vous sentez que vous avez péché, vous n'avez même plus la paix. C'est vrai, non? Vous n'avez plus la paix et puis vous vous sentez vraiment mal. Vous voyez? Alors n'acceptez pas de vivre dans cet état. Croyez toujours à la miséricorde de Dieu. Amen. Mais menez une vie de repentance et de vérité devant Dieu. Dieu vous lavera toujours. Dieu vous relèvera. Et Dieu permettra que vous avanciez dans la relation avec lui. Amen. Alléluia. Alors, le deuxième élément que je voudrais partager, on va s'arrêter à ce niveau-là. Nous allons continuer dans le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le verset 23 de Éphésiens chapitre 4, verset 4, Éphésiens chapitre 4 au verset 23. Il dit, cela consiste à se débarrasser, etc., à être renouvelé quant à votre esprit et à votre intelligence. Amen. Donc ici on a à être renouvelé, verset 23 si vous voilà, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Voilà, dans ma version, c'est écrit à être renouvelé dans l'esprit et dans l'intelligence. Amen. Donc il y a deux choses à comprendre. Il est important de savoir, frère, nous avons besoin d'être renouvelés en permanence par Dieu. Amen. Nous sommes comme la technologie la plus sophistiquée qui ait jamais existé, mais qui a besoin permanemment d'être mis à jour. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? C'est ce que Dieu nous explique. C'est la pensée des créateurs. Nous sommes appelés à évoluer. Amen. En permanence dans un renouvellement. C'est pourquoi si nous ne sommes pas en connexion à un moment donné, alors on prend du retard. On prend du retard. Écoutez, nous ne sommes pas sur la terre pour regarder les choses. Non, nous sommes ici comme ayant reçu un devoir de Dieu pour le faire, dans un temps qui est fixé. On n'a pas toute l'éternité sur la terre. Amen. Donc il faut bénéficier de ce renouvellement en permanence. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre sans la connexion avec le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la joie du Saint-Esprit dans son cœur.
Un enfant de Dieu ne peut pas accepter sa vie sans ce sentiment de renouvellement en permanence. Amen. Sinon, nous ne pouvons pas faire face aux défis qui vont arriver dans le temps. C'est pourquoi vous voyez, il y a des réalités qui sont au-dessus de nous. Pas que nous sommes moins forts, mais nous ne sommes pas au niveau pour mener le challenge. Est-ce que vous comprenez? Il faut des mises à jour conséquentes par l'esprit afin que nous soyons efficaces pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le renouvellement quant à l'esprit. Alors, je vais prendre un passage dans la suite, Éphésiens 5. On va rester beaucoup dans le livre d'Éphésiens. Il dit, verset 18, Éphésiens 5, verset 18, il dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. Cela conduit à une vie de désordre. Amen. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, vous voyez, c'est pour ça que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'Esprit a été répandu sur nous. Parce que nous avons besoin d'être renouvelés en permanence. Alors, c'est pour ça que il dit quoi? Ne vous enivrez pas, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, est-ce que quand on est rempli du Saint-Esprit, ça suffit? Non. On doit être rempli en permanence. Alors, comment pouvons-nous vivre et dire qu'on est vraiment chrétien, frère? Je le dis parce que c'est par rapport à moi-même je parle, hein, vous voyez? Parce que moi, la parole de Dieu m'interroge. Et quand elle m'interroge, je cherche à m'aligner avec. Donc, en vous enseignant, c'est comme si je m'enseigne moi-même. Amen. Mais je vous partage ça pour que nous puissions ensemble être encouragés. Parce que quand je regarde aujourd'hui ma vie, quand je regarde les chrétiens, quand je regarde l'Église, vous voyez, je vois un gap avec le livre des Actes. Vous voyez tout ce qu'on nous raconte ici. Pourquoi? Pourquoi, selon vous? Nous ne sommes pas moins que ceux dont on raconte l'histoire ici. C'est pour dire quoi? La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais il pria afin que le ciel arrête de pleuvoir. Amen. Pourquoi? Parce que Élie était en permanence alimenté par le ciel. Donc il avait le pouvoir de décision sur le ciel. Il dit, nous avons besoin, mais comment être renouvelé par l'Esprit? C'est un processus. Amen. C'est un processus dans lequel nous devons demeurer. Dans une sorte d'apprentissage, dans une sorte de croissance. C'est comme un art. Regardez, Paul nous donne même quelques conseils. Au verset 19, il dit, ainsi, entretenez-vous par des chants, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques inspirés de l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur, par des chants et des psaumes. À tout moment, pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et parce que vous avez la crainte de Christ. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup même des chrétiens, n'ont plus une vie dévotionnelle conséquente. Les gens viennent prier Dieu. Ah Seigneur, fais ça, merci pour la journée. Amen, on est parti, c'est fini. Amen. Alors, personne ne veut plus attendre patiemment Dieu. Personne ne veut plus avoir le cœur qui se tourne vers le Seigneur. Vous voyez, même dans les temps de prière, bon, les temps de prière communautaire, il n'y a pas de problème, hein, mais Paul parle ici de la vie de chaque chrétien. Amen. Quand je viens dans le lieu de prière, je ne suis pas pressé. Nous courons, où est-ce que nous allons? En fait, en réalité, en vérité, nous allons où? Il dit quoi? Il dit, celui qui bâtit sans l'Éternel, bâtit en vain. Il dit, le même pain là, il donne à ses enfants, ils sont dans le repos. Pas le repos parce qu'ils dorment, parce qu'ils se reposent suffisamment sur Dieu. Amen. Alors, peu importe ce que je fais, je ne peux pas prendre à la légère ce qui est essentiel pour ma survie. Comment m'attacher à ma source? Je dois avoir des moments de qualité dans la dévotion, dans la contemplation, dans la louange. La Bible dit, Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Alors quand je m'approche de Dieu, je ne cherche pas quelque chose. Je veux le contempler, je veux le rencontrer.
je veux son toucher. Tu es parfois toujours déchargé. Pourquoi? Parce que même tes proches, même nous sommes limités pour vous aider. Moralement, pour vous aider. Aucun homme, frère. Parce que quoi? Nous dépendons tous de lui. Vous croyez que moi-même, je me fatigue, frère? Comment je peux faire s'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes? Je ne peux pas. Mais je vous enseigne la vérité pour que vous croyiez et que vous sachiez que Dieu vous aime. Et que Dieu désire et prend plaisir quand vous prenez plaisir en lui. Et ainsi vous devenez plus fort, ainsi nous sommes plus forts. L'église là, ce n'est pas l'épouse de quelqu'un, c'est l'épouse de Christ. Qui peut satisfaire les désirs d'une femme si ce n'est pas la... Moi, ma responsabilité concerne ma femme par exemple. Vous voyez? Mais en tant que pasteur, ou ancien, ou peu importe, c'est de vous enseigner aussi à dépendre de Christ. C'est lui notre époux. C'est pourquoi Jean a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. L'emprise de l'homme doit régresser. Vous voyez, pendant que Christ grandit dans votre vie. Ainsi, vous saurez qu'il est un véritable Père. Vous saurez qu'il est une véritable consolation. Vous saurez qu'il est un véritable soutien. Vous saurez qui il est vraiment. Et nous serons ensemble encouragés. Amen. Moi, je suis souvent fortifié quand j'entends seulement le témoignage de quelqu'un. Je rends gloire encore à mon Dieu. Et si j'étais affaibli, ça me redonne encore la force de continuer. Vous voyez? Mais si nous ne témoignons pas, si nous ne grandissons pas ensemble, vous voyez que c'est compliqué. Amen. Le renouvellement de l'esprit, c'est important. Nous devons avoir, amen, des pratiques régulières pour nous connecter à Dieu. Pas pour chercher les choses, pas pour demander à Dieu de bénir la journée. La journée est déjà bénie. Amen. La journée est déjà bénie. La Bible dit, vous-même, vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Bon, quand tu pries là, 40 minutes ou bien 2 minutes, c'est pour demander la bénédiction de la journée ou de tes enfants ou de ta maison. D'accord. Mais est-ce que tu es arrivé à quelque chose? Amen. Est-ce que tu crois que tu as prié? Toi-même, tu es conscient dans ton cœur que tu n'as pas prié. Mais tu veux te faire croire que non. Voilà. Alléluia. Amen. Même dans ta vie de dévotion, ta vie de prière, tu dois grandir. Parce que ta croissance dans cette dimension va t'amener à croître aussi dans la volonté de Dieu pour toi. Va amener des paramètres nouveaux dans ta vie à t'orienter dans le sens de la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Au niveau où tu arriveras sera fonction de cette vie que tu auras menée. Parfois tu te demandes comment je vais faire pour atteindre le but. Tu ne peux pas par toi-même. Parce que si tu pouvais par toi-même, Jésus n'aurait pas envoyé le Saint-Esprit. Comment je peux faire? Non. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Alors, lorsque je m'attache suffisamment à l'esprit, lorsque je m'entretiens avec l'esprit, alors j'établis une communication avec Dieu. Je suis apaisé déjà. Vous voyez? Alors je peux avoir des problèmes, je peux avoir des réalités. Ce n'est plus pareil. Ça ne veut pas dire que tu vis sans problème. Non, c'est faux. C'est pour te démontrer que quelle que soit la grandeur de tes problèmes, tu peux rester stable. Et tu peux croître. Et tu sais que Dieu a sa main sur toi. Dieu a toujours sa main sur toi. Mais le fait que tu le sais en permanence, le fait que tu observes ta croissance, c'est autre chose. Tu t'alignes ainsi à la volonté de Dieu. Alors, le deuxième aspect, nous allons regarder dans le psaume 1. Amen. Psaume chapitre 1. Alors, verset 2. Psaume chapitre 1, verset 2. Il y a beaucoup de choses à dire, vous voyez, dans cette dimension. C'est pourquoi nous enseignons les premiers vendredis du mois. Amen. Sur la prière. Amen. Nous enseignons sur la prière, sur tous les différents aspects qui peuvent être bénéfiques pour notre vie. Alléluia. Et dans le psaume chapitre 2, le psaume 1, verset 2, il dit quoi? Il dit, ayant fait ce choix maintenant, ayant déterminé les choix pour sa vie, étant conscient en réalité de ce qui est nécessaire pour sa réussite. Il dit maintenant, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la médite jour et nuit.
Alors, qu'est-ce qui fait ton plaisir? De quoi es-tu si fier? Dis-toi la vérité devant le miroir le matin. Identifie dans ton cœur. Dis-toi, si tu t'appelles Fabrice, qu'est-ce qui te rend fier dans la vie? Est-ce parce que tu as un super boulot et que tu as 10 000 euros par mois dans ton compte? Est-ce parce que tu as une certaine position? Est-ce parce que tu as des connaissances et un réseau? Mais qu'est-ce qui fait ta fierté? Regardez, celui qui écrit ça, c'était le roi d'Israël. C'était le roi d'Israël. Il n'a pas commencé quand il était roi, mais c'est sa vie depuis qu'il est dans les champs. C'est pourquoi commence maintenant, parce que Dieu veut te lever. Mais il faut que l'élévation de Dieu ait un sens. C'est pourquoi Dieu nous enseigne toujours à la base. Il dit, il trouve son plaisir, alléluia, dans la loi de Dieu. Est-ce que quand tu regardes les Écritures, tu éprouves un plaisir à contempler les merveilles de Dieu? Est-ce que tu éprouves un plaisir lorsque tu médites et tu réfléchis sur ton Dieu? Et il y a beaucoup de livres qui existent et c'est très intéressant. Mais ce livre-là, particulier, c'est ton héritage, c'est ton testament, c'est la clé de ton trésor, c'est la clé de ta vie, c'est ton code. Amen. Le plus long psaume que David a écrit, c'est le psaume 119, où il déclare son amour pour la parole de Dieu. C'est incroyable, frère. Le plus long psaume, vous voyez, il commence par ça, mais vous voyez que David était un amoureux de la loi de Dieu. Alléluia. Et il y a une fois où il était arrivé au trône. Bon, souvent quand on est élevé, parfois il y a des moments où on peut perdre la tête. Ça arrive, vous voyez. Et il voulait ramener l'arche. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans l'euphorie, il a appelé les gens, et les jeunes gens vaillants et forts. On a modernisé les choses. On a pris l'arche, on a mis dans un chariot et tout. Et puis Dieu a frappé quelqu'un, la personne est morte. Alors c'était la consternation, le deuil. Mais comme David avait le reflet toujours, il s'est assis, il a lu et il a reconnu son erreur. Vous voyez? Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons, mais nous n'entendons pas Dieu parce que nous ne sommes pas proches de ça. Il dit en vérité, c'est les Lévites qui devaient porter l'arche sur les épaules. Mais je n'ai pas consulté là Dieu par la loi de l'Éternel. Et il s'est repenti, il a refait tout bien maintenant, et puis Dieu est arrivé dans le camp. Vous voyez? Et si David n'avait pas ce réflexe-là et tout, peut-être qu'il allait vivre même loin de Dieu, peut-être qu'il allait prendre Dieu mal, peut-être qu'il n'allait pas comprendre les choses, vous voyez? Donc la loi de Dieu, la méditation de l'Écriture est capitale pour nous attacher à Dieu. Qui que tu sois, mon frère, si un roi aime la parole de Dieu, bon, toi, nous sommes qui? Parce qu'il y a des gens qui sont trop fiers par rapport à Dieu. Ils sont trop fiers de leur poste ou bien je ne sais pas quoi. Voici un roi. Et il n'y a pas eu un roi en Israël comme David, frère. Alors, c'est pour nous dire que quoi? Nous aussi, frère. Alors, moi, je pense que chaque enfant de Dieu doit établir un plan de méditation personnelle. Au-delà de ce qu'on t'enseigne, au-delà de ce que tu peux recevoir ici et là, tu dois être intéressé par les Écritures. C'est ce que la Bible dit des Juifs d'Embéré. Ils lisaient chaque fois pour savoir si ce qu'on les enseignait là venait de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de doctrines. Mais la Bible dit quoi? L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et il vous enseignera toutes choses. Alors, nous vous enseignons, mais l'onction de Dieu en vous a le ministère de vous enseigner en profondeur. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit a reçu ministère dans la vie de chaque enfant de Dieu, de l'éclairer sur les mystères du royaume de Dieu. Ce n'est pas une question d'être pasteur. Amen. Parce que moi, même être pasteur ou pas pasteur, frère, ça c'est ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai compris, c'est le secret. Regarde ce qu'il dit à Josué. Lorsqu'il a fini, Josué était en train de réfléchir, mais comment on va atteindre la vie? Josué médite. Il dit à Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et c'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. La méditation de la loi de l'Éternel. Alléluia. C'est très important. Alors moi, je conseille souvent les gens.
Laissez les trucs qu'on vous dit, bon, prends un chapitre, un verset ici, saute ici comme ça. Non. Amen. Prends ta Bible, commence par le commencement. Comment tu peux être chrétien? Tu es un enfant de Dieu. Bon, la parole de Dieu, même tu ne sais même pas l'Ancien Testament, peut-être d'autres même, j'ai entendu des chrétiens, 10 ans, 20 ans de conversion. Non, l'Ancien Testament, là, c'est bizarre. C'est bizarre. Amen. Mais c'est la racine qui porte l'arbre. Il y a beaucoup de vérités qui te seront révélées là-bas, qui concernent les choses de la nouvelle alliance, que la nouvelle alliance est résumée, c'est pourquoi c'est petit. Mais toute la révélation est dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Nous avons maintenant l'esprit pour regarder dans la lumière de l'esprit des choses qui étaient cachées pour les significations pour nous aujourd'hui. Je suis toujours étonné quand je prends l'ancienne alliance, vous voyez, et prends la Bible du commencement jusqu'à la fin. Ne cours pas, tu cours, tu vas où? Ne te presse pas, bon, tu vas lire comme une machine. Non, prends ton temps. Amen. Même si tu dis que j'ai 30 minutes de lecture, prends 30 minutes, tu lis tranquillement ta Bible. Tu écoutes le Saint-Esprit. Tu te questionnes sur ta vie. Vous voyez, quand tu tisses ce lien, Dieu va commencer même à te parler dans sa parole. Dieu va commencer à te donner même des orientations, même des prophéties sur le monde. Même des prophéties sur des réalités présentes. Vous voyez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. J'étais choqué chaque fois que j'ai lu ça. Tous les événements qui sont arrivés, moi j'ai vu ça ici. Pas d'abord parce que Dieu m'a mis un songe ou quoi, non. Mais parfois tu lis un prophète, tu vois quelque chose, mais le Saint-Esprit capte ton attention et te décrit quelque chose. Vous voyez? Donc, moi je dis toujours, amen, il faut prendre le temps avec Dieu. Aimer quelqu'un là, ça demande du temps. Nous sommes intelligents quand ça concerne notre chair, nous-mêmes. Voilà, on peut supporter une femme ou un homme, ou voilà, nos enfants quand c'est chaud. Mais on prend le temps et on finit par les aimer, voilà, et tout, et tout. Mais avec Dieu, c'est souvent difficile. On n'est pas persévérant. On n'est pas persévérant. Voilà, beaucoup commencent, mais après ils se découragent, ils laissent. Non. Amen. Alors, aie un plan de méditation. Moi, j'ai regardé que c'est même très facile. Vous voyez, si tu t'organises, tu te dis, même si tu consacres 30 minutes de lecture par jour, de méditation de l'écriture. Moi, ma Bible, par exemple, si je ne prends même que 3 feuilles par jour, bon, c'est peut-être trop, peut-être toi, c'est 2 feuilles. Peut-être au maximum, en 1 an et demi, 1 an, tu as fini de lire toute la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, le but n'est pas de lire la Bible complètement, ce n'est pas ça le fait. C'est de prendre connaissance de ce qui est nécessaire à ta vie. Parce que c'est à travers cette écriture, Dieu va te parler, Dieu va t'instruire, Dieu va t'enseigner, Dieu va te faire progresser aussi sur le plan personnel. Alléluia. Amen. Alors, il dit, il prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Alléluia. Alors moi, je voudrais nous encourager, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, où il y a beaucoup de distractions, frère. Il y a beaucoup de distractions. Hier, je dormais, j'entendais des bruits, des pétards et tout. Je savais que la ville est en fête. Amen. Alors, il y a des gens qui sont tellement passionnés pour les choses. C'est incroyable, hein? C'est bien, vous voyez. Il y a tellement de passion, de l'énergie qu'on peut dépenser. Mais on peut faire autant pour Dieu. Et accomplir des choses incroyables. Amen. Accomplir des choses incroyables. Pourquoi? Parce que dans ta vie devient comme, je ne sais pas, c'est comme si tu vis dans un rêve. Et tes voies sont déterminées, tu sais où tu vas. Quand tu t'appliques à t'attacher à Dieu de cette manière, tu n'es plus une personne lambda. Tu as une personnalité maintenant. C'est valable pour chacun de nous. Et Dieu veut que l'Église croisse. Dieu veut que l'Église soit à une certaine maturité. Dieu veut que nous parvenons tous à la connaissance du Fils de Dieu par la foi. À l'état d'homme, à l'état d'esprit. C'est pourquoi il dit, nous devons croître vers lui et de lui, nous devons tirer notre croissance. Alléluia. Amen. Amen. Tu allais triste ce matin, hein? Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Bon, acclamons un peu le Seigneur. Acclame un peu le Seigneur. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen.
Alors, nous allons nous arrêter sur ce point. Amen. Nous allons nous arrêter sur ce point. Nous aurons peut-être l'occasion de définir un autre point aussi important. Amen. Sur la manière de nous attacher à Dieu. Alléluia. Nous allons le définir la prochaine fois. Mais pour terminer, je voudrais qu'on lise ceci dans Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Amen. On n'est pas pressé, non? Ouais, on est trop pressé en France. Trop pressé en France. Hey, moi, j'étais dans une église au Mans. Quand midi sonne, tout le monde, des gens sont déjà sortis. Mais oui, ils vont déjeuner, ils ont les affaires. Amen. Non, c'est la France, c'est comme ça. Amen. On accepte comme ça. Amen. Amen. Mais la Bible nous enseigne que Paul enseignait l'église pendant des heures et des heures. La maturité demande un prix. Pour décortiquer la Bible, il faut l'enseignement. Il faut l'enseignement de manière efficace et profonde. C'est elle qui propulse l'église. C'est elle qui propulse la foi. C'est elle qui renouvelle. C'est elle qui encourage. C'est elle qui fortifie. Amen. Alors, je ne peux pas manger un beignet par jour et être en forme. Ce n'est pas possible. Amen. Alors, je vais terminer avec ça. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Nous dit quoi? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Mais lui, second, a des langages difficiles. Vraiment, si tu n'es pas très intello, c'est compliqué. Moi-même, souvent, je suis trop... voilà. Chapitre 15, chapitre 5, verset 15. Veillez donc soin à votre manière de vivre. Vous voyez, c'est simple. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Alors, second dit, il a bien traduit, rachetez le temps. Et on va prendre Romains 12, verset 12. Romains 12, 12. Romains 12, 12, ils disent: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Est-ce que c'est ça? Hein? Non, j'avais plutôt à cœur ce passage qui dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Voilà. Donc, nous avons abordé la dimension du renouvellement de l'esprit, mais je voulais aborder la dimension du renouvellement de l'intelligence. Romains 12, voilà, bon, je ne sais plus exactement. Donc, la dimension du renouvellement de l'intelligence, c'est le deuxième aspect pour nous attacher à Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est important pour nous de déterminer la volonté de Dieu. Aussi longtemps que je n'ai pas un but, je mènerai toujours une vie de désordre. Si je ne sais pas quoi faire de mon temps, je vais gâcher mon temps. C'est ça la vérité, vous voyez? Donc même si je prie et que je médite sans but défini, parfois c'est pas, voilà, vous voyez? Il y a une deuxième dimension où Dieu veut que notre intelligence soit renouvelée. Alors pour connaître les deux aspects de la volonté de Dieu, ce qui est doux et agréable, comme le psalmiste le dit, il est bon et doux, agréable pour les frères se demeurer ensemble. Ça concerne la communion fraternelle dans la maison de Dieu. Mais ce qui est parfait concerne le but final assigné de ta vie. Amen. Sur lequel peut-être on aura l'occasion d'en parler. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. On va acclamer le Seigneur. Amen. Si la parole de Dieu t'a fait du bien. Alléluia.